Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Lui qui nous a permis d'être en sa présence. C'est une grâce, c'est un privilège. Que la gloire revienne à Dieu. Lève ta main. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Toi qui règnes au milieu de nous. Toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple. Sois glorifié, sois élevé. Dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que tu bénisses quelqu'un ce matin. Bénis ton peuple. Que tout ce qui est contre ta volonté soit détruit. Et que ta seule volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Un enfant de Dieu sans Bible est comme un soldat sans armes. Parce que la Bible nous enseigne que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, je veux dire, si tu n'as pas la Bible, tu n'as pas la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la parole de Dieu, alors ne sois pas étonné de certaines défaites dans tes combats. Parce que l'épée que tu dois utiliser, tu l'as perdue. Ça, c'est un défi. Hein? Un enfant de Dieu sans une Bible est un enfant de Dieu sans armes. C'est un soldat qui va en combat sans armes. Hein? Si tu n'as pas d'armes dans une bataille, il vaut mieux faire haut la main en même temps. Alléluia. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils ont trop compris les choses de Dieu. Au point qu'ils veulent que Dieu lui-même n'a qu'à prendre l'épée là et puis, en tout cas, accrocher à leur vie. Non, c'est à toi de prendre. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 6 que de prendre quoi? Des armes spirituelles. Et il a parlé aussi de l'épée de l'esprit. Amen. Bon, si pour un soura. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ok. Ce que nous allons voir ce matin, c'est entendre la voix de Dieu, de l'esprit plutôt. Bon, amen. La voix de Dieu. Dimanche passé. Amen. Dimanche passé. J'aime vos acclamations, mais j'aime quand vous appliquez la parole de Dieu. Ce que j'aime le plus, c'est te voir en train de mettre la parole de Dieu en application. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Et ce matin,
Nous allons voir que Dieu parle à travers sa parole, mais ce matin nous allons voir que Dieu parle à travers la voix aussi. Amen. La voix de l'esprit. Parce que quand Dieu veut te parler, il te parle à travers son esprit. À travers son esprit. Et où est son esprit? Où est son esprit? Son esprit est en nous. Dans l'Ancien Testament, on entendait la voix de Dieu depuis les cieux. Dans Ésaïe, il dit, tu vas entendre, c'est Ésaïe 30 ou bien c'est combien là? Il dit, tu vas entendre derrière toi, ou bien c'est derrière tes oreilles même là. La voix qui dira, va à droite ou à gauche. Gloire à Dieu. Amen. Mais dans notre temps, nous entendrons la voix de l'esprit au-dedans de nous. Parce que maintenant Dieu est en nous. La présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Le Dieu Esprit. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Aha. Je n'ai pas dit gloire à quelqu'un d'autre. On est là pour glorifier Dieu. Et j'ai dit gloire à Dieu. Et puis toi, tu ne dis rien. Amen. Amen. Vous savez, je vais enlever quelque chose dans la tête de quelqu'un. Une première fois, et nous tous, nous venons au Seigneur pour chercher quelque chose. Quand tu vas demander à ton voisin, il va dire que lui, il cherchait la guérison. L'autre va te dire, je cherchais la délivrance. L'autre va dire, je voulais un exaucement. Et quelqu'un d'autre dira, je voulais la protection. Parce que je suis entouré par des ennemis. Quelqu'un d'autre dira, et je voulais être béni. C'est pourquoi je suis venu à l'église. Ça, c'est pas mauvais. C'est bien. Parce que le secours vient de l'Éternel. C'est en Christ que nous sommes secourus. Nous sommes assistés. Amen. Amen. Notre destinée devient claire en Dieu. Donc c'est la bonne manière que tu es venu. Mais tu ne peux pas continuer dans ta vie chrétienne à ce sens. À un certain moment, tu rentres dans la phase de la maturité pour comprendre maintenant ce que Dieu attend de toi. Amen. 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 Ce que Dieu attend de toi. Et c'est comme un enfant. Quand l'enfant est en train de vivre, il ne sait même pas pourquoi il existe. Ce que lui il veut. Boire le lait. Avoir des bonbons, des biscuits, des beaux habits, un petit vélo et des jouets. Et pour lui, la vie tourne autour de ça. C'est pourquoi tu peux voir un enfant dire à son père ou à sa mère, papa, viens, on va jouer. Lui, il pense que la vie là, c'est pour jouer. Mais chaque chose a son temps. Il y a un temps pour jouer. Il y a un temps. Le jeu s'arrête. Et tu vas maintenant accomplir ce pourquoi tu es venu dans le monde. Amen. Amen. Amen.
Et beaucoup de gens ne savent pas qu'ils étaient bébés spirituels. Et que c'est mauvais pour eux de demeurer bébés. Un enfant ne cherche pas autre chose que ce que lui il veut dans la journée. Beaucoup de gens dans l'église, c'est comme ça. Beaucoup de gens en Christ, ça demeure comme ça. Ils ont toute une liste chaque jour. Seigneur, voici ce que je veux. Seigneur, voici ce que je veux. Seigneur, voici ce que je veux. C'est comme si on les a sauvés pour venir recevoir tout ce qu'ils voulaient. Reviens à la vérité. En réalité, le miracle qui a fait que tu as cru en Jésus là, ça c'était pour t'avoir. Et on t'a eu. Jésus t'a eu. Maintenant, dis-lui comme Saul. Que veux-tu que je fasse? Amen. Amen. Mais si tu laisses cette prière, tu es là. Seigneur, mes problèmes là, mes soucis là, Seigneur, mes demandes là, je demande quand est-ce que tu vas m'exaucer? Quand est-ce que tu vas m'exaucer? Quand Dieu ne t'exauce plus, ça veut dire qu'il veut que tu arrêtes ça maintenant. Et quand tu ne règle pas le problème de Dieu, quand tu ne fais pas sa volonté, alors il va ignorer aussi ce que tu veux. Si ta priorité n'est pas de chercher le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses-là ne te seront pas données par-dessus. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous blague ou bien vous voulez la vérité? Parce que quelqu'un doit quitter le mensonge maintenant. Jésus dit, tu ne seras jamais libre tant que tu n'es pas délivré par la vérité. Écoutez-moi bien. Amen. Puis choquer ceux qui cherchent la délivrance. C'est une introduction quoi. Je suis en train de racler les herbes, les arbustes et autres. Écoutez bien. J'ai compris que la parole de Jésus sur cette histoire qui dit non, sur ce principe, ce n'est pas une histoire. Amen. Qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi même d'abord? Quelqu'un peut me répondre? C'est sa parole. Sa parole est la vérité. Il dit, ma parole vous rendra libre. Amen. Je prends un exemple. Prie pour moi. Je n'ai pas la paix du cœur. Alors que tu as gardé rancune. Et tu vis dans l'amertume chaque jour. Si la vérité devrait te libérer là, de ces soucis que tu as, la vérité va te dire, pardonne ton prochain et sois libéré. Et quand tu vas pardonner, tu vas ressentir une guérison au-dedans de toi-même. Amen. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vraiment une prière peut te donner la liberté que la vérité devrait te donner? Amen. Quelqu'un qui n'a pas pardonné, qui vit dans l'amertume, la blessure est constamment dans son cœur. Et tu veux prier pour t'en sortir. Ce n'est pas possible. Ne gaspillez pas votre temps.
Ici, là, c'est pas prier pour moi. Il faut que la parole de la vérité qui te dit pardonne. Quand tu vas pardonner, Dieu va te pardonner. Et quand Dieu va te pardonner, tu seras libre. Ton cœur deviendra léger. Tu comprends? Il n'y a pas un démon à chasser ici. Il n'y a pas une prière qui peut changer quoi que ce soit ici. C'est connaître la parole de la vérité et puis pardonner. Un point, c'est tout. C'est un exemple que j'ai pris. Je ne veux pas rentrer dans les autres domaines. Mais il y a beaucoup de domaines. Vous cherchez la solution dans la prière. Ça ne fonctionne pas depuis des années et tu le sais. Applique la parole et tu verras que tu n'as pas besoin de gêner pour ça. Amen. C'est ça la Bible dit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez mal. Vous gérez votre vie spirituelle mal. Et vous dites que le christianisme ne marche pas bien. C'est toi qui n'arrives pas à appliquer le vrai christianisme dans ta vie. Par exemple, le message que je vais donner, c'est un message qui doit t'amener à quitter le niveau bébé pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est une étape que tu ne peux pas outrepasser. Tu ne peux pas sauter. Il y a des choses. Il y a des choses dans le christianisme. Vous pouvez m'aider avec ça? Comme j'ai arrangé l'autre jour. Amen. 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 Il y a des choses dans la vie, dans la vie chrétienne. Si tu ne l'appliques pas, ne sois pas étonné de ce que les choses ne fonctionnent pas dans ta vie. Vous croyez que c'est des blabla, mais quand tu seras fatigué, tu me prendras au sérieux. Quand tu seras déçu, quand tu seras choqué, c'est là que tu vas me prendre au sérieux. Parce qu'il y a des gens, ils ne font que regarder dans les réseaux sociaux. On vous montre quelques miracles. Il y a des miracles qui s'opèrent ici aussi. Maintenant, ce n'est pas dans tous les cas qu'il y a des miracles. Amen. Amen. Il y avait, c'est-à-dire, il faut comprendre la parole de Dieu. Souvent, quand vous regardez des chaînes, des pages, je prends un exemple. Si nous collectionnons les miracles qui ont été opérés ici depuis que l'église existe, et que chaque jour on défile des miracles, quelqu'un va croire que tous ceux qui sont ici ont déjà leur miracle. Pendant que les autres témoins, il y a d'autres qui sont là. Hein? Dieu a fait pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Si je prends un exemple. Quand le prophète Élisée a guéri Naaman, y avait-il pas d'autres lépreux? Ils ont été guéris. Il faut comprendre les choses. Ou bien quand Élie est parti, et c'est à Sarepta, non? Chez la veuve, non, oui, chez la veuve.
y avait-il pas d'autres veuves à aider? Il a aidé toutes les veuves. Une seule. Dieu voulait aider une seule veuve. Alors qu'il y avait beaucoup de veuves. Mon ami, attire Dieu dans ta vie. Attire l'attention de Dieu dans ta vie. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que toi. Que Dieu vous bénisse. Désolé de ce que je ne peux pas flatter. Amen. Amen. C'est pas mon point fort aussi. La vérité me libère toujours. Amen. Et je crois qu'elle peut te libérer. Et elle va te libérer. Amen. Quelqu'un veut entendre la parole de la vérité aujourd'hui? Ok. Amen. Dans la vie chrétienne, il y a un niveau où tu dois arriver maintenant à entendre la voix de Dieu. Parce que sans la voix de Dieu, tu ne seras pas conduit, tu ne seras pas guidé, tu ne seras pas dirigé. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour tout. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Vous-même, vous savez que chercher là n'est plus pour des bébés. Un bébé ne cherche pas à manger. Un bébé, il dit l'air et on lui donne. Il demande seulement et puis on lui donne. Maintenant, cherchez là. Frappez. Ça, ce n'est plus un bébé. Ce n'est plus les bébés. Alors que tu es bébé et tu veux appliquer Matthieu 7:7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Écoutez, il y a une étape dans la vie chrétienne où quand tu as donné ta vie à Jésus, là, tu n'as plus besoin de demander quoi que ce soit. Non. Quand tu penses que tu veux ça, là, c'est déjà fait. Qui a vécu ça? Qui a vécu ça? Lève bien ta main. Ok. Ça continue comme ça. Ça veut dire que tu es arrivé à l'étape suivante. Chercher. Cherche, tu dois chercher. Et c'est où tu dois chercher? Dans sa parole maintenant. Tu comprends? Cela veut dire il y a un temps où tu dois forcément maintenant vivre la parole de Dieu. Appliquer la parole de Dieu avant de vivre certaines choses. Et si tu refuses, tu restes là-bas. Tu te bloques là-bas. Et tu ne vois plus rien dans ta vie. C'est comme si Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Son esprit est en toi. Mais il a arrêté maintenant de travailler. Il veut que tu cherches. Il veut que tu frappes. Quand on frappe là, ça demande des efforts. Il y a des muscles en jeu. Et la main que tu utilises pour taper, ça fait mal. Ça c'est quand tu pries, quand tu appliques la parole. Est-ce que vous savez que pardonner n'est pas facile? Surtout il y a certaines blessures là. C'est pas facile. Tu pardonnes en ressentant des douleurs dans ton cœur. Tu pardonnes en pleurant. Ce n'est pas facile. Mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Gloire à Dieu. Amen.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est une autre étape de la vie chrétienne. Tu es en train de rentrer dans la maturité. Et Dieu veut faire des choses avec toi. C'est pourquoi il t'a donné son esprit. Et son esprit maintenant doit te parler. Mais quelqu'un va dire, mais je n'entends pas la voix de Dieu. Je disais un jour que un jour je vais prêcher et enseigner sur comment entendre la voix de l'esprit. Et laissez-moi vous dire d'abord, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que tu n'entends pas. Je veux dire, c'est pas parce que tu n'entends pas qu'il ne parle pas. C'est ce que je veux dire. Il parle, mais c'est toi qui n'es pas en mesure d'entendre. Sinon, si tu es enfant de Dieu, il n'y a aucun enfant de Dieu à qui Dieu ne parle pas. Et comme je vous dis, on ne peut pas rester dans la classe des enfants spirituels. On commence en tant qu'enfant de Dieu, mais plus tard on devient fils de Dieu. On devient des fils. Et quand le fils s'élève, il demande à son père quel est l'emploi du temps de cette journée. Par exemple, quand on était petit cultivateur au village, quand on se lève, on demande au chef de famille, c'est quoi on fait aujourd'hui? Parce qu'on avait plusieurs champs. Alors on demande, c'est par où on va travailler aujourd'hui. Nous on va travailler où aujourd'hui? Amen. Amen. Et le chef de famille va dire, je veux que vous allez dans ce champ-là ou dans l'autre champ et vous partez là-bas pour faire le travail. Amen. Maintenant, dans le champ de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu n'entends pas la voix de Dieu, comment il va te guider? On va faire la volonté de Dieu, mais il faut d'abord connaître la volonté de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, et tu ne peux pas le savoir si tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit est où exactement? Il est dans ton esprit. Quand on parle d'ouvrir les cœurs, ce n'est pas celui qui est ici qui fait clou 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 là. Quand on dit ouvrez vos cœurs, cela veut dire disposez votre esprit. Donc le cœur ici c'est ton esprit. Amen. Tu dois l'ouvrir afin que le Saint-Esprit puisse te communiquer la volonté de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et lisons dans... On va voir un premier élément. Ce qui peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Premièrement, le péché. Le péché. Le péché est un élément que Satan utilise. Pour faire quoi? Pour mettre une barrière entre toi et ton Dieu. Le péché est un mur. Selon Ésaïe 59, verset 2. On va lire Ésaïe
chapitre 59 et le verset le verset 2, hein, le verset 1 à 2. C'est ça, non? Amen. Nous lisons. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ok. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Vous savez, quand le prophète Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, et il savait que Dieu n'était pas d'accord, puisque un ange l'a empêché d'aller. Il savait que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais on avait promis beaucoup de richesses au prophète. Balaam, c'est quelqu'un qui aime trop les richesses. Et qui est et qui est prêt à tout faire pour l'obtenir. C'est ça le prophète Balaam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il savait que Dieu n'allait pas l'écouter. On dit qu'il n'a pas cherché Dieu comme d'habitude. Il n'a pas cherché Dieu comme d'habitude. Il a cherché Dieu en haut, en haut. Pourquoi? Sa conscience lui grondait. En fait, le diable utilise le péché pour amener votre conscience à se retourner contre vous. Et cette conscience fait que vous ne voulez pas que Dieu vous parle même. Parce que vous savez ce qu'il va vous dire. Pourquoi on ne cherche pas à entendre Dieu? Tu sais déjà ce qu'il va te dire. Quand nous lisons par exemple l'histoire du petit Samuel, je vais parler du prophète Samuel quand il était petit. On dit qu'il dormait dans le temple à côté de l'arche de l'Éternel. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Lui, il dormait dans la présence de Dieu. Mais son maître, son mentor, son père spirituel, son guide, son coach, lui, il a laissé la présence de Dieu pour aller dormir ailleurs. Comment entendre la voix de Dieu? Il a fallu que le prophète Samuel reçoive la parole pour lui. Combien de gens sont là? Vous attendez que quelqu'un reçoit la parole de Dieu pour vous. Que le prophète reçoive la parole pour vous. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. On ne veut pas l'entendre. C'est ça la vérité. Tu es d'accord avec moi? Tu ne veux pas l'entendre. Voilà pourquoi tu ne l'entends pas. Dis-moi le contraire. Ceux qui l'entendent, c'est parce qu'ils ont décidé de l'entendre. Mon ami, et tu penses que parce que tu ne l'entends pas, il va te comprendre. Hein? Non. Les Camerounais disent non.
Alléluia. Amen. Il ne va pas t'entendre. Et il ne va pas te comprendre. Il ne va pas te comprendre. Dieu ne comprend une seule chose. C'est quoi? Sa parole. Dieu comprend sa parole. En dehors de sa parole, il ne comprend plus rien. Dieu dit, Seigneur, comprends-moi. Je comprends ma parole que je t'ai donnée. Ne me dis pas autre chose. Je ne comprends pas autre chose que ma parole. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu n'aimes pas la parole? Tu n'as pas le choix. Sans la parole de Dieu, tu es fini. En tant qu'enfant de Dieu, sans la parole de Dieu, sans la voix de l'esprit, sache que il y a certains niveaux tu ne peux pas arriver là-bas. Tu ne vas pas pouvoir accomplir ta destinée sur la terre sans ces deux-là. Sans ces deux-là d'abord. Amen. Puisque en tant qu'enfant de Dieu, tu as l'obligation de faire sa volonté. Non négociable. Et pour faire sa volonté, il faut que tu sois vraiment proche de lui. Il faut que tu gardes ta communion avec lui. Il est ici, le péché a mis une barrière. Donc le péché peut gronder ta conscience et t'empêcher même de durer dans la présence de Dieu. Honnêtement dit, beaucoup de gens ne veulent pas prier seuls. Ils ont peur parce que leur vie là est en train de les condamner. Donc ils ont peur de rester seuls. Seigneur, mais quand ils sont dans l'église, au moins les gens sont nombreux. Dieu ne peut pas se focaliser sur moi seul. Et il y en a qui commettent le péché. Ils viennent dans l'église. Leur première prière, Seigneur, couvre mon péché là. Il ne faut pas que papa voie ça. Il ne faut pas que le prophète voie ça. Couvre mon péché. Dans le sang de Jésus. La Bible dit quoi? Dans Proverbe, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Voilà pourquoi tu ne peux pas prospérer. Parce que la parole de Dieu est vérité. Il dit, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Mais celui qui cache, toi-même tu sais ce que tu vis. Tu as tout fait pour t'en sortir, tu ne peux pas. Viens demander de l'aide. Viens demander de l'aide. Mais en cachant cela, tu es en train de bloquer ta prospérité. Et tu ne prospères plus. Est-ce que c'est moi j'ai dit? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu là, c'est pas une question de je l'aime, je ne l'aime pas. Amen. On ne demande pas ton avis. On ne demande pas ton avis. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le péché peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, ceux qui vivent dans le péché, ils ne confessent pas le péché, ils ne se repentent pas, ils ne changent pas, ils n'arrêtent pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ne peuvent pas demeurer dans la présence de Dieu. Parce que quand il dit Seigneur, le péché pèse sur eux
tellement qu'il ne peut pas prier 5 minutes même. Parce que ta conscience te gronde. Est-ce que Dieu va t'écouter? Est-ce que Dieu va t'écouter? Regarde ce que tu as fait. Mais confesse ton péché, change. Il faut te reconnecter à Dieu. Amen. Amen. Sinon, le péché demeurera ta seule récompense. Je suis dur aujourd'hui. Amen. 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 Deuxième chose. Les gens pensent que c'est l'adultère seulement le péché. Hein? Les gens pensent que c'est l'adultère seulement le péché. L'adultère. L'adultère, ça, ce n'est même pas péché. Ça, c'est un super péché. Parce que l'apôtre Paul dit que ce péché-là, fornication et adultère, que ça reste dans ton corps. Et tu pêches contre ton corps. Alors que les autres péchés là ne restent pas dans le corps. Mais ces deux péchés là, c'est un seul quoi. La différence là, ceux qui ne sont pas mariés, vous ne commettez pas l'adultère mais la fornication. Et ceux qui sont mariés, quand vous commettez cet acte, on appelle ça adultère. Il y en a qui pensent que non. Et quand on parle d'adultère, c'est ceux qui sont mariés. Mais on parle aussi de la fornication. Celui ou celle avec qui tu vas, c'est ta femme ou bien c'est ton mari? Si ce n'est pas ta femme, si ce n'est pas ton mari, alors donc, tu es en train de commettre le péché. Le péché ici veut dire simplement le sexe hors mariage. Sinon, ce que les mariés font, c'est ce que toi aussi tu es en train de faire. Mais la différence maintenant est que toi tu n'es pas marié. Est-ce que je dois me tarder beaucoup dans le péché? Paul a dit qu'on n'entend pas parler de péché parmi vous. Non, on va fermer ça parce qu'on ne doit pas entendre parler de ça dans votre vie. Amen. Amen. Deuxième chose qui peut t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, c'est quoi? La désobéissance. La désobéissance. Certaines personnes sont nées même avec la désobéissance. La désobéissance là, c'est leur eau à boire chaque jour. Ce qu'ils veulent là, c'est enfreindre à une loi. Il y a des gens, ils sont anti-loi, anti-principe, anti-autorité. Il y a des gens, c'est quand tu leur dis de ne pas faire ça là qu'ils vont le faire. Oh. Si tu n'avais pas parlé, là il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu dis, dans l'église on ne fait pas ça, c'est ça qu'il va faire. Vous voyez tout ça là, c'est pour vous bloquer, hein? C'est pour vous mettre une barrière entre vous et votre Dieu. Souvent vous pensez que vous êtes en train de désobéir à un homme. Non. Quand il s'agit dans la maison de Dieu, dans la vie chrétienne, tout ce que tu désobéis
c'est directement, tu es en train de désobéir à Dieu. Amen. Amen. Bon, par exemple, si je prends un exemple, ton responsable. Vous voyez, dans les affaires de Dieu, il y a toujours une organisation. Oui, oui. Dieu ne travaille jamais en désordre. Malheureusement, beaucoup de gens veulent vivre en Christ avec leur vie désordonnée. Il y a la discipline dans le christianisme. Et quand on parle de discipline, on doit te discipliner. C'est pourquoi on appelait les 12 là, les disciples de Jésus. Ça veut dire quoi? Des gens qui se sont soumises à Jésus. On les appelle les disciples. Être disciple veut dire être discipliné du maître. Lorsqu'on parle de discipline, de disciple plutôt, il y a toujours un maître à qui tu dois te discipliner. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut ouvrir les... C'est pourquoi, écoutez bien, beaucoup de gens ne sont pas bénis dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens ne peuvent pas être bénis parce que leur façon de vivre, c'est éloigner la bénédiction de leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je faisais une formation biblique en théologie. Amen. Amen. Et il y avait un jour qui coïncidait avec mon jour de délivrance. Et comme vous me connaissez bien, j'aime me donner à fond. Après la prière, je sens que mon corps, ça fait mal partout. Et le soir, je dois aller à l'école. Donc, sans me rendre compte, des fois, je prends une position de quelqu'un qui est fatigué. Et le professeur pensait que je faisais le malin. C'est lui que je ne respectais pas, quoi. Deux fois, j'entends Élisée. Je me dresse tout droit. Change ta façon de s'asseoir. Je dis bien reçu. Le même qu'on appelle papa. Pasteur. Mais là-bas, je suis disciple. Et on crie sur mon nom. Et je ne dis pas que ça me fait mal. Parce que je comprends les choses de Dieu. Amen. Amen. Et oui. Et puis, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais quand tu dis que tu es un disciple, on crie ton nom. Quand on me parle comme ça, tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple. Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es pas disciple. Amen. Amen. Donc la désobéissance. Donc qui sera? Pourquoi Dieu ne veut plus te parler aux désobéissants? Parce que quand Dieu te parle, quand il te dit quelque chose, quand il te dit de faire quelque chose, et tu n'as pas encore fait cette chose-là, il ne va pas t'ajouter autre chose. Il ne va plus parler.
Parce que ce qu'il a dit même déjà n'est pas appliqué. Donc, qu'est-ce qu'il va te dire encore? C'est la raison pour laquelle Dieu ne parle plus à certaines personnes. Il t'a parlé une fois, tu as désobéi. 2 fois, tu n'as pas fait. Maintenant, il arrête de te parler. Il dit au prophète Élie, quoi? Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Hein? À Saül. Oui, il a parlé à Saül aussi. Mais à Jérémie. En tout temps, Jérémie n'entendait plus la voix de Dieu. Et Jérémie a commencé à se plaindre. Vous voyez, quand on n'entend pas la voix de Dieu là, on est confus, on est troublé, c'est-à-dire, on ne vit plus. Puisque c'est la voix de Dieu qui doit te dire et ne continue pas sur ce chemin-là parce qu'il y a un trou là-bas. Change de voix parce que devant là il y a un mur. Mais quand tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas marcher. Qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu pour qu'il me fasse ça? Est-ce que mes péchés là sont aussi nombreux comme ça? Ici là-haut, c'est pas que Dieu t'a fait, c'est toi qui t'es fait. Amen. La voix de Dieu. Amen. Ok, 3e point. Pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu? Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Il parle, mais tu n'es pas en mesure d'entendre. Parce que il y a déjà d'autres voix en toi. D'autres voix qui étouffent la voix de Dieu. Écris ça. Il y a déjà d'autres voix dans ton esprit qui fait que ton esprit n'arrive pas à discerner celle de Dieu. Ça, c'est une personne qui est troublée par des circonstances. Les problèmes parlent. Les gens parlent. Et tout ça là, tu as tout encaissé. Et ça demeure en toi. En ce moment, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais forcer pour que tu l'entendes. C'est à toi de balayer les autres voix pour discerner sa voix. Cela veut dire que quelqu'un doit se vider. Il y a des choses que tu dois vider. Des pensées. Des pensées négatives. On appelle des forteresses. Sont en train de s'agiter en toi. Et quand Dieu parle, tu ne peux pas entendre sa voix. Il y a déjà des voix qui te parlent. Il y a ta passion qui te parle. Il y a tes désirs qui te parlent. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut entendre la voix de Dieu. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je t'enseigne. Quand je suis troublé, je suis dans la confusion. Je ne peux plus entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas si toi tu peux l'entendre. Mais dans la confusion, dans des troubles, parce que c'est dans le calme, dans le silence que tu peux entendre la voix de Dieu. Quand
ton cœur est troublé. Tout est yagmé dans ta tête. Mélangé totalement. Non. Même si tu es prophète, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu en ce moment. Waouh. Amen. Quel beau message. Amen. Pour ceux qui veulent avancer avec Dieu. Bon. Lisons un exemple. Dans 1 Roi chapitre 19. Le verset 11. J'aime parler de ça. Tout le temps ici. 1 Roi chapitre 19. Le verset 11. Il dit quoi? Nous lisons. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Toi, tu as déjà vu ce vent-là? L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Qu'est-ce que je veux t'enseigner ici? Dieu a dit à Élie. Comme vous le savez, Élie avait perdu la force de l'intérieur. Au lieu de chercher à entendre la voix de Dieu, une voix est venue dégager la voix de l'Éternel. C'était la voix de qui? Jézabel, la femme du roi Akab. Parce que Élie a tué les prophètes de Baal au nombre de 400. Donc Jézabel voulait se venger. Jézabel, c'est un esprit wuruman. Un esprit d'intimidation. C'est un esprit qui te fait peur. Il crée en toi la peur. Et dans la peur, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Qui a déjà entendu la voix de Dieu dans la peur? Quand tu as peur là, tu t'agis tout seul. Tu n'entends que la voix de la peur. Et quand tu parles, on peut détecter la peur dans ta vie. Ce qui s'est passé, Jézabel a dit: allez dire à Élie. C'est un message seulement qu'il a envoyé. Fais attention avec les messages que tu entends. Fais attention à ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. L'incrédulité aussi peut venir de ce qu'on entend. Par exemple, si tu passes ton temps à écouter un incrédule. Je prends un exemple, tu as un camarade ou un ami, ou en tout cas quelqu'un avec qui tu es chaque jour, qui est incrédule. Toi, si tu n'arrives pas à l'amener à devenir quelqu'un qui croit, c'est l'incrédule qui va t'amener à devenir incrédule comme lui. Ne marchez pas avec tout le monde. Parce que la personne avec qui tu marches là, soit tu deviens comme elle, soit elle devient comme toi. Soit tu la changes, soit elle te change.
Amen. Maintenant, quand Jézabel a envoyé le message, allez dire à Élie, si d'ici demain, je ne fais pas de toi comme ce que tu les as fait, que le Dieu me traite de toute leur rigueur. Et quand Élie a entendu ça, qu'est-ce qu'il devrait faire selon toi? Il devrait faire quoi? Vous ne savez pas ce qu'il devrait faire. Vous êtes en train de faire ce que Élie a fait. Il devrait maintenant consulter l'Éternel. Puisqu'il entendait la voix de l'Éternel, il devrait consulter l'Éternel. Voici ce que Jézabel a dit. Éternel, quelles sont les conduites à tenir? Qu'est-ce que je dois faire? La voix de Dieu allait lui dire quelque chose. Ce qu'il devrait faire. Mais Élie n'a pas eu le temps de demander quoi que ce soit à Dieu. C'est comme si Élie a supprimé Dieu dans sa vie. Élie, quand il a entendu la voix, là, il a commencé à courir. Avec son onction, avec son manteau, avec son autorité, le vieux là ne faisait que courir. Il va en brousse. La brousse ne l'a pas suffi. Il fait quoi? Il rentre dans des grottes agitées. Et puis il est là-bas avec les ours et autres. On dit que la voix de l'Éternel lui dit, Élie, sors, sors, sors. Quelqu'un est maintenant dans une grotte. Tu dois sortir de ta grotte. L'Éternel veut te parler. Il y a des gens, ils vivent dans les cache-cache maintenant. Il ne veut pas que les gens, quelqu'un lui dise bonjour. Il ne veut pas que les gens lui demandent comment vas-tu. Il fuit tout le monde. Là, tu es dans le cas de Élie maintenant. Et tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne sors pas. Tu ne peux pas avoir de direction si tu ne quittes pas cette grotte. Dieu a dit à Élie, je ne peux pas te parler dedans là-bas. Sors, tiens-toi devant moi. Et l'Éternel passa. Et on dit que devant l'Éternel. Amen. Et devant l'Éternel, on n'a pas dit l'Éternel était dans, mais quand il venait là, il y avait le vent qui l'a devancé. Le vent a soufflé. Quelle puissance! Une puissance qui se manifeste comme le vent. Une puissance. C'est quoi? Oh. C'est que je parle de puissance. Une puissance qui a déchiré des montagnes, brisé des rochers. Quelle puissance! Mais Dieu n'était pas dans le vent. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu à part, sa puissance à part. Quand tu veux une direction, tu n'as pas besoin de puissance. Tu as besoin de lui-même. Son murmure doux et léger. C'est pourquoi c'est compliqué de l'entendre, parce que il parle tellement dans la douceur et avec c'est léger. Ça demande une attention, un discernement de voix. Il faut que tu sois calme
il faut un calme. Il y a des gens qui sont agités. Je ne sais pas, est-ce qu'on les a injectés un produit, mais ils sont tout le temps en train de s'agiter. Même dans leur prière, là, Dieu ne peut pas les parler. Je ne sais pas si tu as déjà été devant moi, mais à un certain moment, je prie et il y a des moments je garde le silence dans ma prière. Si tu es pressé là, lève-toi partir. Amen. Amen. Mais c'est dans ce calme-là, dans ce silence, que je peux l'entendre et te donner une direction. Amen. Amen. Et on dit Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il vient le tremblement de terre. Quelle puissance qui fait trembler la terre. Et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre est passé. Le feu vient. Ceux qui aiment invoquer le feu là. Deux fois le feu est là, mais Dieu n'est pas là. Vous comprenez? Il y a des gens, même des serviteurs, ils ont le feu, ils ont le vent, ils ont la puissance qui fait trembler. Que quand ils prient, vous êtes là, vous bougez seulement. Ça c'est le tremblement de terre. Le vent, ça met les gens à terre. Les bancs, les chaises sont mélangées. Mais Dieu n'est pas dans tout ça. C'est sa puissance qui agit. Sa puissance qui agit. Maintenant, comme sa puissance peut se manifester comme le feu. Ou quand on prie, des gens crient. Laissez-moi la puissance de Dieu. Ça c'est le feu. Mais que Dieu n'était pas dans le feu. Après, sa puissance là. Élie entend quoi? Oh, un murmure doux et léger. Beaucoup de chrétiens connaissent le vent. Ils aiment le vent. Ils aiment la puissance qui fait trembler la terre. Ils aiment la puissance qui se manifeste comme le feu. Mais ils ne connaissent pas ce murmure doux et léger. Le murmure doux et léger, c'est ce que nous appelons la voix de l'intérieur. Amen. Et c'est ça qui va donner à Élie une direction. Donc cela veut dire quoi? Élie devrait chercher à entendre ça tout juste quand il venait d'entendre la voix de Jézabel. Amen. 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 Dans la vie physique, je suis peureux. Mais quand j'entends la voix de Dieu, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Quand Dieu me dit là, reste tranquille. Je combats pour toi. Je suis tranquille. Quand il me dit, je suis avec toi, je vais frayer un chemin. Je suis rassuré. Amen. Tu m'as déjà vu trembler, pleurer avec une mine bizarre. Qui a déjà vu ça? Personne. La voix de l'intérieur. Amen. Mais la question c'est, quand toi tu es troublé là, où est-ce que tu vas? Et qu'est-ce que tu fais?
C'est quand tu es troublé que tu dois aller dans la présence de Dieu. Si tu prends la parole de Dieu, commence à méditer la parole. La parole de Dieu va enôter les troubles et autres. Et te rassurer. Tu vas devenir calme. Dans le calme, tu vas demander à Dieu ce que tu dois faire. Il va te parler. Et le débat est clos. C'est la vie chrétienne que je suis en train de t'enseigner. Dans son originalité. Voilà. Halal. Amen. Amen. Même si les gens l'ont formaté aujourd'hui, voici l'original là comme ça. Maintenant, ces bruits que tu entends, comment tu vas faire? Un autre point, il faut être, pour entendre la voix de Dieu, il faut être un homme de prière. Quelqu'un qui aime prier. Quelqu'un qui aime demeurer dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tu dois prier? Parce que quand tu es trop dans la chair, tu ne peux pas entendre sa voix. Dans la chair, il y a tellement de voix. Il faut prier jusqu'à arriver dans une dimension où la chair la perd son pouvoir sur toi. Tu rentres dans le surnaturel. Et là maintenant, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu commences à entendre et voir. Amen. Amen. La prière. La prière. La prière. Gloire à Dieu. Amen. Et aussi, il y a aussi la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, chaque jour, à un certain moment, tu commences à entendre la voix de Dieu. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? Oui. En méditant la parole, tes oreilles spirituelles et tes yeux spirituels s'ouvrent. Comment? Dans ce genre de méditation, on parle de méditation profonde. Tu médites la parole de Dieu jusqu'à... Tu oublies ta vie même. À un certain moment, tu oublies là où tu es même. C'est parce que tu n'as pas encore essayé que tu ne comprends pas ce que je dis. Tu veux être comme moi? Tu sais comment j'ai eu l'onction? Pendant que les gens sont en train de causer, j'étais dans un trou. Un trou qui se trouve dans un bas-fond. Là où on a raclé, enlevé le sable. Des fois même, j'avais peur que la terre ne tombe sur moi. On a tellement raclé que quand tu rentres, maintenant tu vois la terre au-dessus de toi. C'est là-bas que j'avais fait mon lieu secret. Je pars prier. J'ai besoin de toi. Il faut te révéler en moi. C'est là que mes oreilles spirituelles ont commencé à s'ouvrir bien. Au point que je peux regarder quelqu'un et puis lire ta pensée. Savoir ce que tu ressens maintenant. C'est pas de la sorcellerie. Vous voyez beaucoup de chrétiens ou beaucoup de serviteurs qui passent leur temps à dire tout ça c'est la sorcellerie parce qu'ils n'ont jamais atteint ce niveau-là. On les a envoyés à l'école biblique. Ils ont leur diplôme, mais ils n'ont jamais
pu rentrer en profondeur dans le surnaturel. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne critiquez pas ce que vous n'avez pas. Cherchez ce que vous n'avez pas. C'est pas parce que tu n'as pas ça que la chose n'est pas vraie. On veut donner tout à la sorcellerie. Non. C'est la sorcellerie qui nous a copiés. Amen. Nous sommes des... Amen. Amen. Nous sommes des esprits. Reconnaissez cela. Quand on dit nous sommes enfants de Dieu là, c'est notre esprit qui est devenu enfant de Dieu. Donc c'est dans l'esprit que, en tant que chrétien, nous nous retrouvons. Dans la chair, nous sommes comme tout le monde. Mais en esprit, c'est là que nous nous retrouvons même. Étant enfants de Dieu. Par exemple, depuis ta conversion, tu ne fais que... Tu es là seulement pour qu'on prie pour toi. Quelque chose ne va pas dans ta vie chrétienne. Tu ne veux pas faire un pas dans ta vie chrétienne. Tu es là parce qu'il y a un prophète pour prophétiser sur ma vie. Je vais prophétiser. Toi, tu dois prophétiser aussi. Je dois prophétiser. Je dois prier. Toi, tu dois prier. Amen. Amen. Je ne peux pas finir aujourd'hui de vous dévoiler les secrets pour entendre la voix de Dieu. Il y a ceux-là qui sont impatients. Quand ils prient, ils veulent prier rapidement et puis sortir rapidement. Programme leur portable, leur téléphone. Je vais prier pendant 1 heure. Pourquoi ne pas éteindre ton portable même et puis prier? Là, tu vas taper 3 heures sans savoir. Mais ton portable t'empêche d'aller plus loin. Tu pries avec des heures. On disait les Daniel priaient 3 fois par jour, mais on n'a pas dit ils priaient 1 heure. Prie jusqu'à ce que. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas patients. C'est pourquoi ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Dieu veut parler, mais ils sont tellement agités. Il faut qu'au-dedans de toi, là, tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Et puis, c'est une prière. Parce que je sais qu'après mon enseignement, quelqu'un va commencer. Quelqu'un va commencer cette prière. Non? Voilà ce que tu dois faire. Je ne te dis pas que dès que tu commences à prier, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. C'est une prière que tu dois persévérer dedans jusqu'à ce que tes oreilles surnaturelles s'ouvrent. Tu ne t'arrêtes pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais tant que tu ne t'arrêtes pas. Amen. 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 Puisque quand tu persévères dans la prière, comme quelqu'un qui est en train d'avancer en pleine eau. Comme je vous ai parlé de ces 4 étapes. Tu vas arriver au niveau de cheville. Après tu avances. Tu vas arriver au niveau des genoux. Tu continues à prier. Tu vas arriver au niveau des reins. Tu vas continuer à prier jusqu'à tu seras englouti, submergé. Comme nos frères sont en train de faire l'immersion.
On veut les immerger dans quelque chose. Il faut accepter qu'on te plonge dedans et que tu sors une autre personne. C'est ce que le gouvernement veut faire. C'est vraiment une très bonne chose. Vous savez, les enfants là, les parents n'éduquent plus. Ça fait que la société a des problèmes. Les gens là, ils accouchent les enfants et puis ils les laissent comme ça. On ne veut plus prendre fouet pour corriger un enfant. On ne veut plus crier sur un enfant. Et même dans l'église, on a des problèmes maintenant. Parce que personne n'avait jamais crié sur toi. On n'a jamais reprimandé. Si on te reprime, c'est un problème. On va vous rééduquer dans l'église. Alléluia. Amen. Vous savez, deux fois, certaines personnes pensent que quelqu'un quitte l'église est un problème. Pas du tout. Voici une raison pour laquelle beaucoup de gens quittent les églises. La question c'est, ce que cette personne est en train de quitter là, est-ce qu'il avait le même désir que toi? Est-ce que la personne voulait ce que le pasteur voulait? Qu'est-ce que cette personne était venue chercher à l'église? Point d'interrogation. Alors c'est pas mauvais que quelqu'un quitte l'église. Si ce que tu cherches n'est pas ce que je cherche, on ne peut pas continuer ensemble. Donc je te dirai bye bye. Amen. Amen. Ce que tu es venu chercher et ce que moi je suis venu chercher, c'est pas la même chose. Gloire à Dieu. Amen. Je voyais un groupe de femmes qui venaient ici, qui ne viennent plus. Vous savez pourquoi? Après chaque culte, elles veulent me voir. Tous les dimanches. Je ne vais pas pouvoir te prêcher, prier pour toi, te conduire dans la prière, et puis chaque dimanche encore finir et puis te recevoir. Aïe. Non. Ça, ce n'est plus le christianisme que j'ai connu. Peut-être que tu me prends pour un carmoroquin. Ou bien un féticheur, mais je suis un pasteur. Ces gens de personnes, ce sont des gens qui ne veulent pas essayer de vivre avec leur foi. Ils ne veulent pas faire un pas avec Jésus. Alors on n'a pas besoin de ces gens de personnes ici. Et quand ils viennent souvent, je dis non, aujourd'hui je ne reçois personne. Je ne les vois plus. Écoutez, si tu n'as pas de caractère, toi-même serviteur là, on va te transformer. Tu vas c'est-à-dire, au lieu qu'ils suivent ta vision, hein, c'est toi qui vas suivre leur vision. Dans le ministère, j'ai vu même des gens qui peuvent transformer ta foi. Ils vont t'amener à prier selon leur foi. Une erreur que j'ai arrêté de faire. Si tu arrives là, c'est pas toi qui me montres comment prier pour toi. Il y en a, ils vont s'asseoir, ils vont donner un premier sujet. Tu pries. Il veut que tu donnes une révélation sur ça d'abord. Après, on t'ajoute un deuxième sujet. Dis mon ami. Regarde-moi bien. Je ne suis pas un intercesseur. Je suis pasteur. Amen. Amen.
Je suis prophète. 2 fois. Tu vas venir parler d'une dizaine de sujets. Je fais comme si je n'ai rien entendu. Et je te dis exactement ce que Dieu voulait que je te dise. Et ça s'arrête là. Quand vous voulez entendre une révélation sur chaque sujet, est-ce que Dieu voulait dire quelque chose même? Vous poussez les serviteurs à devenir faux. Et on vous dit des fausses révélations et prophéties. Il y a des gens, ils sont menteurs. Comme ils voient que tu veux un message, ils vont te donner un message. Dieu a dit. Dieu n'a rien dit. On n'est plus dans ce faux là. Mon ami, tu ne peux plus me trimballer dans quoi que ce soit. Je suis dans la catégorie des pères. Amen. Yes. C'est pas devant les pères que je dis ça, hein? C'est ici que je dis ça. Si un père m'écoute, ou bien si un mounafik prend sa donnée à un père, je n'ai jamais dit que je suis au même niveau que les pères. On vous connaît, oh. Quelqu'un va aller dire à Papa Temtoré, il a dit que vous êtes au même niveau maintenant. Je n'ai jamais dit ça. Amen. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un veut entendre la voix de Dieu? Commence maintenant. Prie. Reste en méditation et en prière. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Au nom de Jésus. C'est parce que ton cœur était rempli de beaucoup de bruit. Parce qu'il fut un temps où je n'entendais plus la voix de Dieu. Imagine un prophète qui n'entend plus Dieu. Hey! Il devient quoi maintenant? Un prophète qui n'entend plus la voix de Dieu. Il devient quoi maintenant? Hein? Il devient prophète. Écoutez bien. Lorsque je n'entendais plus la voix de Dieu, ça n'allait plus dans ma vie. Rien n'allait du tout. Donc je peux comprendre ce que toi tu es en train de traverser là. C'est pourquoi je te donne ce message. Amen. Amen. Tu parles pour compris pour toi-même, le prophète ne voit rien de bon. Je dis maintenant, les ennemis vont se moquer de moi. Dis Seigneur, tu es rentré où? Il faut venir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de gens attendent à ce que Dieu vienne là-bas. C'est à toi d'aller là-bas. Dieu a dit à Jérémie, si tu te détournes, si tu discernes ce qui est vil de ce qui est bon, si tu te rattaches à moi, ça veut dire beaucoup de choses. Se rattacher à Dieu par la méditation, se rattacher à Dieu par la prière, se rattacher à Dieu par l'écoute, se rattacher à Dieu par l'obéissance, se rattacher à Dieu par la patience, etc. Il dit, tu seras encore ma bouche. Les gens avaient abandonné Élie et Jérémie, parce qu'ils n'entendaient plus Dieu. Donc, quand un prophète n'entend plus Dieu, on va faire quoi de lui? Les gens venaient pour consulter l'Éternel. Maintenant, lui-même, il n'entend plus la parole de Dieu. Il murmurait. Il se plaignait. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? C'est Jérémie 15, 20 ou 20, 15 là. Jérémie 15, 19. 15, 19. Voilà.
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Tu veux faire de moi comme un marigot, une rivière desséchée, etc. Voilà pourquoi ma souffrance est-elle continuelle. Est-ce que quelqu'un ne se pose pas cette question? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau. Donc on n'est pas sûr. On continue. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Amen. Je te répondrai. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Amen. Vous comprenez? Les gens l'avaient abandonné. Ils disent, tu vas devenir comme ma bouche. Et les gens là vont revenir à toi. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Dans la patience, tu vas entendre Dieu. Hein? Dans Habakkuk 2:3, Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie. Grave-la sur des pierres. Afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Habakkuk 2:3. Que Dieu soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de principes pour l'entendre. Mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Va appliquer ça d'abord. Je vais t'ajouter les autres après. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Mais je vais quand même ajouter un truc essentiel. La foi. Quand tu ne crois pas que Dieu parle, quand tu n'as pas la foi que tu peux l'entendre, c'est un blocage. Il faut que tu gardes la foi. La foi. La foi. Amen. Que Dieu parle. D'abord, qu'on vient de lire là. Au verset 4, tu peux afficher ça? Verset 4, il dit quoi? Verset 4. Habakkuk 2:4. Voici, son âme s'est enflée. Son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste. Quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui vit par sa foi. Tu ne vis pas par la foi des autres. On a bien dit ici par sa foi. Est-ce que tu vis par ta foi? Est-ce que toi, tu vis par ta foi? Tu passes ton temps à demander aux autres. Je te demande 5 francs. Je te demande 25 francs.
Je te demande. C'est parce que lui, il a la foi qu'il a ça. Il vit de sa foi. Toi aussi, vis de ta foi. Je n'ai pas dit de ne plus aider les gens. Faut pas trop comprendre mon message. Mais je suis en train de dire à celui qui est en train de passer son temps à demander, aidez-moi, je veux, je demande. Le juste vivra par sa foi. Tu as ta foi que tu dois vivre. Et malheureusement, même il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont aller chez leurs amis, leurs parents, qui ne sont même pas chrétiens, pour demander de l'aide. Comment tu vas l'évangéliser encore? Moi, me convertir pour devenir quelqu'un qui vient me demander. Toi aussi tu vas devenir quoi? Quelqu'un qui demande. Est-ce que vous savez que souvent, même quand vous n'avez pas à manger, c'est que Dieu veut que vous gênez? Oh ouais. On est passé par toutes ces étapes. Quand Dieu veut que tu jeûnes, tu ne jeûnes pas. Je parle de ceux qui sont dans le ministère en plein temps. Ils ne travaillent pas. Mais Dieu veut que tu jeûnes. Tu ne jeûnes pas. Il coupe la nourriture pour que tu jeûnes. Jeûne forcé. Jeûne forcé. J'ai fait ça. Jeûne forcé. Jeûne d'Esther même forcé. Mais c'est-à-dire, quand on a une âme enflée, quand on est orgueilleux, on ne connaît que la plainte. Les plaintes. Non. Tu n'as pas à manger aujourd'hui. Reste à la maison en même temps. Et tu commences à louer Dieu. Là, tu as gêné. Mais tu vas sortir. Aidez-moi. Et certaines personnes ne vont même pas demander. Ils accusent qui? L'église. Il n'y a pas d'amour. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Mais ce que le leader fait là, c'est d'apparaître devant les gens avec des vestes blanches. C'est moi ton Dieu. C'est moi qui t'a sauvé. C'est moi qui t'a choisi. C'est moi qui t'a appelé. Parle à celui qui t'a appelé. Mes fils, parlez à celui qui vous a appelé. Amen. Je traversais ce que vous êtes en train de traverser. Je n'ai pas murmuré contre qui que ce soit. Et quand Dieu a commencé à me donner ces versets aussi, personne ne peut bloquer. Amen. Je suis dans un temps, si tu veux ramener ma vie en arrière, c'est impossible. Si tu veux amener ma vie de l'avant, oui, je suis d'accord avec toi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous savez, même dans les grands ministères, un grand ministère le leader peut laisser un de ses éléments en train de souffrir. C'est pas la méchanceté. Quand tu es un bon leader, tu gères bien. Tu vas créer des éléments incrédules qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous savez, lorsque Dieu nous laisse dans des manques, c'est pas parce qu'il nous déteste.
Il veut nous forcer à utiliser notre foi. Si Dieu veut te forcer à utiliser ta foi, tu crois que c'est moi je vais venir détruire le plan de Dieu sur ta vie? Non. Donc, ne me mange pas. Ne me regarde pas comme un ennemi. Si Dieu ne permet pas, tu ne peux pas vivre ce que tu vis. C'est vrai. Amen. 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 Ayez une bonne compréhension des choses de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par vous demander, quand Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, pour l'aider, pour aider la veuve. Il n'y avait pas d'autres veuves en Israël. Pendant la famine, il y en avait. Mais c'est une seule qui a reçu cette grâce-là. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les bébés. C'est lourd. Amen. Yes. Mais on va s'arrêter là parce que les yeux commencent à rougir. Laisse-moi te dire par la fin, c'est un Dieu qui parle. Il est un Dieu qui parle. Amen. Amen. Et tu es dans l'obligation d'entendre sa voix. Si tu veux progresser avec Dieu. Parce que sans lui, tu ne progresses pas. C'est un sujet maintenant principal. Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'écouter. Parle-moi. Ouvre mon entendement spirituel. Il faut prier. Après, je vais te demander si tu l'entends maintenant. Si tu ne l'entends pas, on ne change pas de sujet. Jusqu'à ce que tu l'entendes. Amen. 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 Parce que être sourd, muet et aveugle spirituellement, c'est être malheureux dans le christianisme. Un chrétien ne doit pas demeurer dans la confusion. La confusion doit être passagère. Quand ça veut venir, tu cherches la solution. Tu cherches la voie. La confusion veut dire quelqu'un qui s'est perdu. Tu ne sais plus sur quel pied danser. Tu ne sais plus quelle voie prendre. Tu es confus. Mais l'Esprit de Dieu est là pour que nous ne soyons plus dans la confusion. Amen. À moins que tu veux être confus. Parle-moi. 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 Un jour, l'esprit, la voix de Dieu m'a obligé à prendre un véhicule pour aller dans des kilomètres, pour aller régler mon problème avec quelqu'un. Toi qui penses que souvent tu peux, Seigneur, j'ai offensé telle personne, je te demande de me pardonner. Va demander pardon à la personne. Tu ne peux pas offenser l'homme et aller demander pardon à Dieu. Sois clair là. Il y a des prières que vous faites, ça ne marche pas, mais vous pensez que ça marche. Va voir l'homme là. Règle ton problème avec lui. C'est ce que j'ai fait. Tu crois que toi tu es épargné? Vous avez des blessures parce que vous avez accumulé des blessures. Combien de femmes ont gardé des choses que leurs maris les ont fait depuis. Ils connaissent les dates même précises.
Deuxième fois, né la date, la heure, la fin. Depuis Maria Hassinga Rari. Et chaque jour, ils collent ça à leur mari. Le 16 février 1950. Depuis 1950 février, Loa. Toi qui marches comme ça, tu m'as fait ça. En 2000 pile. 2000 pile, 00. Vers 16h. 16h, tu peux même pas oublier l'heure. Tu m'as encore fait ça. Et tu regardes l'homme là comme ça. Bizarrement. 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 Même quand tu dors. Après tu te réveilles. Tu le regardes comme ça. C'est toi qui m'as fait ça. Et tu viens ici. Papa, prophète. Prophétise. Quelle prophétie. Quelle prophétie. Vous croyez quoi? Quand vous offensez vos maris comme ça, vous ne pardonnez pas. Et vous venez ici pour prier. Votre prière là, ça se limite au niveau du tôle seulement. Ça reste dans cette salle. Combien de prières sont en train de tourner dans cette salle maintenant? Ça part pas. C'est resté ici. Tu reviens. Tu relances la prière. Elle ne fait que tourner dans la salle. Parlons de raison là. Dieu s'en fout de la raison. Je vous dis que Dieu ne comprend que sa parole. Seigneur, il faut que tu comprennes. C'est moi j'ai raison. Dieu ne t'a jamais demandé si tu as raison. Il a dit pardon. Un point c'est tout. Cela veut dire quoi? Si tu as raison, pardonne. Si tu n'as pas raison, pardonne. Quelle que soit la situation, pardonne. Amen. Et si j'étais infidèle, j'allais être content d'avoir un pasteur comme celui qui vous parle. Amen. Amen. Si dans les années passées j'avais eu ce genre de message, pendant que j'étais fidèle, si j'avais ce genre de révélation, je ne serais pas comme toi qui es assis là. Amen. Amen. Le pardon n'a rien à voir avec ta raison. Ça, te trompe-toi. Quand Dieu dit pardonne là, il n'y a pas de c'est à dire. Tu pardonnes un point de tout. Tu comprends? Il n'y a aucune raison que tu peux présenter à Dieu pour ne pas pardonner. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Ce genre de message, vous devrez venir mettre des offrandes pendant que je prêche. Pour que je dise encore plus de vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je dis de mettre tes mains sur tes oreilles, je vais prier pour que tu entendes Dieu. Je t'ai menti. Ce ne sont pas ces oreilles-là qui écoutent Dieu. Ce que ces oreilles peuvent écouter, c'est prédication, prophétie, enseignement, exhortation. C'est tout. Et tu vas en écouter. Et puis maintenant ton esprit reçoit quelque chose dans ce que tes oreilles naturelles ont écouté. Sinon, on doit prier pour que ton esprit soit en mesure. Vous voyez, à chaque fois que tu pries, ces fardeaux qui t'empêchaient
d'entendre la voix de Dieu là sont ôtés. Et tu finis par l'entendre. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Fais une seule prière. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vous ai dit qu'après chaque message, tu dois avoir de quoi te repentir. Après chaque message, tu dois voir, oh, ici, là, j'ai réussi, mais là, je n'ai pas réussi. Seigneur, pardonne-moi. Et un péché non confessé demeure toujours. Mais si tu confesses et tu délaisses, tu es libéré. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'entendre Dieu. Mais c'est le moment de te voir dans le message maintenant. Quel est ton problème? Tu es à quel niveau? Et qu'est-ce que tu dois régler dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois régler dans ta vie? Amen. Est-ce que tu dois régler ton problème avec quelqu'un? Ou bien tu dois confesser un péché? Ou bien tu dois apprendre la patience maintenant. Ne plus t'agiter, mais garder ton calme maintenant. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais parle à Dieu. Maintenant, parle à Dieu. Parle à Dieu. Pendant que le groupe musical nous aide, tu vas parler à Dieu, soit par une repentance, parce que quelqu'un s'est vu dans le message. Il y a quelque chose que tu ne faisais pas. Tu dois te repentir. Alléluia. Amen. Il m'a pardonné.